Alors, rebonjour. Donc, je vais essayer d'intégrer dans cette vidéo la partie 2 et la partie 3 des Assemblées Générales du 22 mars. Deux points essentiels, deux points essentiels aussi à débattre avec vous lors des Assemblées Générales du 22 mars, c'est l'amélioration des conditions de travail et les mutuelles santé et prévoyance. Pour parler de l'amélioration des conditions de travail, ça va être très simple. C'est que les organisations syndicales rassemblées aujourd'hui souhaitent la mise en place d'une directive des conditions de travail qui tient compte de pas mal de pas mal de paramètres. Là, pour citer l'organisation, citer l'amélioration de l'organisation et avoir les outils nécessaires à l'amélioration des conditions de travail. Donc, outils nécessaires, ça peut parler aux collègues des lycées dans le travail direct tous les jours, quand on est en restauration, quand on est à l'entretien technique, etc. Mais ça peut parler aussi aux agents administratifs dans la mesure où on travaille toujours sur des logiciels. Il y a des pratiques, il y a même des pratiques, c'est pas forcément matérialisé, mais des procédures, des process sur lesquels il y a un moment donné, il faut améliorer les choses. Voilà. Donc, on a eu notre préavis hier après-midi. Nous avons rencontré directement François Bouchard et Delphine Goujon. Nous avons exposé les problématiques. On a relevé un certain nombre de problématiques dans l'amélioration des conditions de travail. Mais véritablement, ce qu'on a souhaité que la région mette en place, c'est une directive liée aux conditions de travail. Donc François Bouchard renverse la vapeur en nous disant n'appelons pas ça directive du temps de travail, directive de l'amélioration des temps de travail, mais plan d'action pour améliorer les conditions de travail. Pourquoi pas? Si ce n'est que véritablement il faut passer à l'action, c'est-à-dire que on a demandé à mettre en tout cas une procédure relativement figée, écrite, qui fait qu'à un moment donné, on considère à définir des règles, et on a fait le lien tout de suite, on en a entamé avec le comité technique paritaire derrière, et sur différents sujets, alors j'ai plus mémoire lesquels, mais en tout cas on le préparera pour le 22 mars, on a engagé auprès du président la demande effectivement de véritablement mettre un plan d'action, mais encore faut-il qu'on ait des groupes de travail sur le sujet, et que tout de suite on décide de choses, plutôt que d'attendre pendant 2 ans et qu'on tourne, voilà. Oui, on parlait d'intégration, par exemple, du temps à la formation professionnelle, du temps au congé exceptionnel, du temps à la délégation syndicale, etc., etc., la prise en compte certainement des maladies, ce qui fait qu'à un moment donné, on considère qu'il n'y a pas les effectifs nécessaires pour bosser. Voilà. On a été jusqu'à demander les 32 heures. On sait que dans le contexte, des fois, pour certains, ça paraît utopique, mais on a expliqué les choses. On les réexpliquera peut-être dans le cadre des AG si nos collègues des autres syndicats nous le permettent. Mais c'est pas une utopie de la mesure où ça développe de l'activité, ça génère des cotisations sociales, etc., etc. Voilà. Pour la CGT, on n'est plus dans l'utopie, mais en tout cas, c'est d'une part de préserver les 35 heures, en tout cas dans l'immédiat, et puis d'avoir les effectifs qui vont bien, parce que qui dit temps de travail, il faut faire le lien avec les effectifs, et beaucoup ne le font pas. Donc voilà, ça c'est l'amélioration des conditions de travail. Le deuxième sujet, c'est les mutuelles santé-prévoyance. Là aussi, je vais faire court, parce qu'effectivement, la CGT l'UNSA, on est favorable à la labellisation, la FSU aussi, la CFDT aussi, même si aujourd'hui elle n'est pas associée officiellement à ce mouvement. Il y a une proposition qui a été faite par la FSU, effectivement, de mettre la complémentaire santé en labellisation et puis de mettre la prévoyance au conventionnement. Pourquoi pas? Les idées avancent en tout cas. On avait bien dit que le fait de débattre, ça fera avancer les choses. Pourquoi pas si, sur le conventionnement en prévoyance, la collectivité prend en charge de manière complète la cotisation sur la prévoyance et s'il y a bien il y a un bon contenu. Donc je sais que les négociations sont en cours sur le sujet et ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc laissant les uns les autres s'exprimer sur le sujet pour voilà, et qu'on clarifie un peu les choses et qu'on ait un débat avec vous. Voilà les deux sujets qu'on mettra sur la table en assemblée générale. Et je ferai une petite vidéo tout à l'heure pour parler de la journée d'action sur le plan national. Merci à toutes et à tous.